Salut, sois bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Explorescence et aujourd'hui on va te parler de photos de famille. Ouais, en fait c'est un sujet qui nous tient à cœur. On fait de la photo de famille tous les deux depuis quand même pas mal d'années. Et il y a toujours des questions qui reviennent avec le temps depuis qu'Explorescence existe. Et c'est un sujet qu'on n'a jamais forcément traité dans le fond. On a un article, je crois, qui est vraiment dédié sur le site. Et on a fait quelques vidéos par-ci par-là. Mais du coup, on voulait vraiment axer sur la photo de famille dans le dur pour une fois. Alors, c'est vraiment posé la question on se pose la question depuis un moment de savoir comment faire une formation sur la photo de famille. Et là on a trouvé, donc on va t'expliquer dans cette vidéo. Peut-être que tu te poses plein de questions sur la photo de famille et sûrement tu te demandes comment faire des belles photos de famille, quelque chose qui ne soit pas trop posé, trop strict comme on imagine la photo de famille un peu à l'américaine, ou la photo un peu en studio. Peut-être que toi tu as envie de faire des photos beaucoup plus vivantes, spontanées, ce qu'on appelle un petit peu lifestyle. Mais ça demande de la technique en fait. Ça paraît hyper naturel quand on voit les images, mais ça se fait pas tout seul, ça sort pas du chapeau tout seul. Et le but de cette formation, c'est vraiment de répondre à ces questions-là. Oui, c'est ça. En fait, on a eu pas mal d'interactions, pas mal de personnes qui nous ont dit comment on peut, en séance famille, avoir des photos spontanées, comment on peut donner un cadre, mais en laissant de la spontanéité pour avoir des photos qui sont pas trop figées, où il y a beaucoup de naturel, beaucoup d'émotions. Et du coup, le but, c'est vraiment qu'on puisse répondre à tout ça et qu'on puisse t'expliquer, Baptiste, à travers sa démarche, à travers une séance, et moi, comment on met en place tout ça pour avoir les photos que tu peux voir sur Explorescence ou les photos que tu peux voir sur nos différents réseaux sociaux respectifs. Puis il y a un truc qui a l'air de faire super peur aussi aux gens, c'est comment gérer les parents et les enfants. Ouais. Donc ça c'est pareil, je te montrerai moi pendant la séance comment je fais. Pour moi c'est pas très compliqué, je t'expliquerai pourquoi et comment je fais, mais tu verras, il y a plusieurs astuces qu'on met en place et qui permettent de faire en sorte que ce soit le plus fluide possible en fait. Oui, c'est ça. Donc du coup ça va être un programme qui va durer 3 semaines. 3 semaines, plus une semaine bonus. C'est ça. En fait, on s'est dit que c'était hyper intéressant. Jusque-là, dans les formations qu'on propose, donc bon, en dehors des workshops, tout ça, il y a cette idée de hop, et puis de manière générale en fait sur internet, c'est t'arrives, paf, tu peux consommer ton truc, et puis t'as pas vraiment de suivi quoi. Et nous on s'est dit comment on peut arriver à proposer à la fois du contenu comme ça en ligne, et un contenu où il y ait possibilité d'avoir un suivi pour qu'on puisse te suivre pas à pas, et que tu puisses en fait, toi, dans ta démarche, dans ta pratique, pendant plusieurs semaines, apprendre, te tester, mettre en pratique, et avoir notre retour aussi au fur et à mesure. C'est ça exactement. Donc du coup on va faire une formation qui va durer, donc on l'a déjà dit, 3 semaines plus une semaine bonus. L'idée c'est aussi que tu prennes le temps de suivre la formation, parce qu'en fait les choses se font pas en claquant des doigts, et du coup le but de... Je me le dis à moi-même en même temps. Le but de cette formation c'est vraiment ça, c'est que chaque semaine tu découvres des nouvelles vidéos et tu peux aller à ton rythme, tu te mets pas la pression et tu prends le temps de digérer les choses et de pouvoir les tester et de pouvoir aller de l'avant. C'est aussi un point qui est super important, c'est de passer à l'action. Ouais, ça c'est un truc qu'on a remarqué, mais chez nous c'est pareil. Hein. Oui. Ce qui fait qu'après, les fois on a suivi une formation, ou les fois même on discute tous les deux, qui fait qu'on progresse et on fait quelque chose de mieux après, c'est juste qu'il y a un déclic, un passage à l'action. Et c'est vraiment la volonté. C'est pas que tu consommes du contenu et que tu vois des vidéos, hop, tu vois Baptiste en séance, tout ça, bon c'est chouette. C'est vraiment que hop, à la fin de la semaine, tu puisses te dire, allez ok, donc j'ai vu, il a fait ça, qu'est-ce que moi je peux faire en ma prochaine séance pour le mettre en place directement? Et c'est comme ça que tu vas progresser, c'est comme ça, nous, depuis des années qu'on est photographe, qu'on a réussi à évoluer, à développer une vraie démarche, un vrai style, et ça se fait pas du jour au lendemain. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on voulait un programme qui se découvre au fur et à mesure. C'est ça. On va te parler du programme. Juste le dernier truc avant d'attaquer le programme, c'est te dire que la formation, on l'a construit ensemble. L'idée de ça, on veut vraiment un truc qui réponde en fait à tes questions et à tes attentes. Donc là, la formation elle va sortir dans un petit mois, et du coup pendant tout ce mois, on va te laisser le temps de nous poser des questions pour que nous on puisse intégrer tout ça dans la formation. Donc je pense qu'on va répondre naturellement à plein de questions en faisant la formation, mais il y a plein de questions qui vont arriver, et on va dédier carrément une vidéo où on répondra à ces questions-là. Donc le but aussi c'est que tu puisses nous poser toutes les questions que tu veux en nous contactant sur notre site, ou via Facebook, ou via Instagram. C'est ça, oui. Tu peux nous contacter où tu veux. Il y aura aussi un formulaire qui sera prévu en lien là. Et du coup voilà, si tu as des questions précises, tu pourras nous contacter et tu auras les réponses dans la formation. Toujours pareil, pour être au plus près de tes attentes et des questionnements que tu te poses finalement de manière générale. C'est ça. Alors du coup, le programme, la première semaine, on va te donner 3 clés, 3 trucs qu'on utilise qui sont hyper importants pour nous, qui vont permettre de mettre la famille en confiance et qui vont déjà leur donner envie, puis les mettre en confiance. Donc on va te parler de notre page de vente. Ouais, c'est ça. Oui, juste parce que sur le point de la confiance, en fait, c'est ça qui est hyper important, c'est que on peut se dire, bon ben super, hop, tu vois nos photos et tu te dis, bon chouette, il y a une famille qui vient, qui les contacte, ça se fait tout seul. En fait, c'est pas ça.
c'est comment on communique avant, en fait, tout ce qu'on met en place avant. Là, quelle relation de confiance, Baptiste il parle de confiance, c'est vraiment ça en fait. Je pense que le secret vraiment d'une séance réussie, enfin un des secrets, c'est vraiment que pendant la séance, les personnes soient suffisamment à l'aise pour te livrer tout ce qu'elles ont à te livrer. Et du coup, ça passe par une série d'étapes qu'on met en place avant la séance pour justement créer tout ça. Donc il y a, comme tu disais, une page sur notre site, on va te détailler chacun notre page pour t'expliquer qu'est-ce qu'on met en place, comment on communique, parce qu'on ne communique pas forcément de la même manière. Donc comme ça aussi, tu auras les deux visions qui pourront plus ou moins te correspondre, donc ça c'est intéressant. Exactement, il faut vraiment que les gens ils soient en mode ah, ça donne trop envie et qu'ils se sentent rassurés aussi, qu'ils sentent que ils sont en face de quelqu'un qui maîtrise son truc et que du coup, même s'ils ont des peurs, même s'ils ont des craintes qui sont tout à fait légitimes, ben, ils disent ok c'est bon j'y vais parce qu'avec cette personne-là je sens que ça va le faire. C'est vraiment ça. Du coup on va te parler aussi des questionnaires qu'on fait avant la séance. Donc on va t'expliquer qu'est-ce que ça comprend, pourquoi on le fait et tout ça. Donc ça c'est une partie aussi qui est très intéressante et très importante dans nos démarches parce que c'est ce qui permet encore une fois de créer le cadre et de permettre aux clients en fait de commencer à être dans la séance et commencer à y réfléchir, commencer à se préparer. Et du coup ça joue grandement pour la suite de la séance. Complètement. Ça les implique en fait. Tu verras comment, mais ça les implique beaucoup pour aller dans la suite, quoi. C'est ça. Et des différents échanges. Voilà. Tu verras tout dans la formation. Du coup, tu auras plusieurs vidéos qui seront consacrées à tous ces points où on te détaillera. Ouais, donc le dernier point, c'est les échanges avec eux avant la séance pour comment les rassurer. Moi, à une époque, je faisais des guides, donc je te montrerai les guides que j'utilisais et pourquoi j'en faisais. Mais on te donnera plein d'idées que tu peux utiliser pour mettre en confiance les gens et pour que le jour J, quand ils arrivent, tout soit bien, tout soit chouette, qu'ils soient bien habillés, bien coiffés, qu'ils se fassent beau et que toutes les conditions soient réunies pour que la séance se passe le mieux possible. C'est ça. Là, c'est la semaine 1, tu vois, donc déjà, tu auras. Il y a déjà de quoi faire. Il y a déjà de quoi faire. Et donc ensuite, tu auras la deuxième semaine. La deuxième semaine, c'est consacré plus précisément à la séance. C'est ça. Donc dans la séance, on va te parler de la partie un peu technique, parce que malgré tout c'est important, et te dire quel matériel on utilise, parce que le matériel aussi joue dans le rendu des images. On a beaucoup de questions ces derniers temps sur focale fixe, zoom, tout ça, donc on va t'expliquer pourquoi on utilise nos focales, nos boîtiers, comment on les utilise, les réglages aussi qu'on utilise en séance, parce que c'est pareil en fait, l'idée c'est d'avoir des photos naturelles et spontanées, donc tu verras comment on fait pour avoir des réglages qui nous permettent après d'avoir une cohérence vis-à-vis de ça. Et tu vas aussi voir Baptiste en séance. Voilà. Donc ça c'est vraiment le cœur de la formation. Pour moi ça c'est du jamais vu en fait. Jamais vu une séance famille d'un photographe complet. Donc c'est une vraie séance famille où Jérémy va me filmer tout le long et du coup moi j'aurai un micro sur moi. Tu vas entendre tout ce que je dis à la famille, aux enfants, tout ça. Comment ça se passe. Moi je ne sais pas encore comment ça va se passer. Et c'est bien l'objectif, c'est que dans ma tête j'ai un cadre, je sais vers où je vais, mais la famille je la connais pas, je sais pas comment les choses vont se dérouler, et du coup c'est vraiment le but que tu vois comment je gère ça, et par-dessus ça je vais commenter et t'expliquer tout ce que je fais, pourquoi je le fais et qu'est-ce qui est important pour moi. En fait une belle image, pour moi ça va être un cadre, une lumière et une émotion, et du coup tout le but de cette séance c'est que tu vois comment je fais ça, comment je mets de la lumière, comment je mets les gens en lumière, comment je crée des émotions, comment je crée des interactions et comment je fais pour arriver à créer quelque chose qui marche, un mix qui fonctionne pour avoir à la fin des photos qui fonctionnent bien. Je pense que c'est un petit problème qu'il y a dans la photo aujourd'hui, en tout cas dans les questions qu'on a c'est quelque chose que je remarque, c'est que les gens cherchent très souvent l'interaction, l'émotion, comment mettre les gens à l'aise, mais ils oublient souvent la partie technique. Et en fait, c'est bien d'avoir des belles émotions et tout ça, mais si la partie technique fonctionne mal, si la lumière n'est pas jolie, si ça ne met pas en valeur les gens, enfin j'imagine plein de choses, tu peux avoir une très belle émotion, mais si la photo est mal prise et que du coup on voit un double menton ou ce genre de choses, la personne va peut-être pas se trouver très belle et ça va un peu enlever le côté émotion. Et du coup là dans la séance, je veux vraiment t'expliquer comment je fais pour à la fois avoir ce côté hyper fort en émotion, une très belle lumière, un beau cadrage, et comment en plus de ça je mets les gens en valeur. En fait, je pense que c'est vraiment la force de cette formation, c'est que du coup, c'est une vraie séance, une vraie famille. Donc, je pense que parfois, quand les personnes sont choisies exprès, quand c'est des fausses familles, ça n'existe pas, ou alors c'est vraiment tordu. Mais tu as ce truc de c'est préparé et tout ça. Là, l'idée, c'est vraiment que tu vois concrètement comment Baptiste ferait s'il faisait une séance avec ta famille, si tu as une famille, quoi. Et c'est vraiment le but en fait. Quand on te dit c'est une formation qui est pour toi, que tu puisses découvrir vraiment clairement tout dans le détail, c'est vraiment ça. Et je pense que c'est la force, et comme dit Baptiste, avec tout ce qui va avec, la gestion de la lumière, la gestion du cadre, du posing, de comment laisser aller pour avoir des photos hyper naturelles et spontanées, pour avoir les photos qui créent justement, quoi. Donc c'est vraiment la force. Et du coup à la fin de cette deuxième semaine, on fera un live. Parce que du coup tu auras déjà regardé 2 semaines de formation et tu auras sûrement plein de questions à nous poser, et du coup on fera un live pour répondre à toutes tes questions.
Donc voilà, donc comme ça, c'est toujours cette idée-là qui est un suivi, où tu pourras nous répondre, nous poser les questions que tu veux. Si tu as déjà fait une séance, ce qu'on te recommandera, de nous dire j'ai fait une séance, j'ai rencontré telle difficulté, telle difficulté, telle difficulté, comment je peux faire, comment je peux essayer d'y remédier. Et si jamais tu n'as pas réussi à faire une séance, nous poser des questions pour détailler un petit peu plus, pour te rassurer éventuellement, on sera là pour y répondre justement, quoi. C'est ça. Et du coup, on passe sur la semaine 3. Et donc la semaine 3, ça sera dédié à la pré-séance. Donc juste, je te montrerai le résultat de la séance. Enfin juste, c'est énorme. Je te montrerai le slideshow en fait que je fais, ce que je présente aux clients. Et pourquoi j'ai fait ces choix-là, pourquoi j'ai gardé telle photo. Tu verras vraiment le lien entre du coup la séance, ce que j'ai fait pendant la séance et ce que ça donne en résultat. Et du coup, toi, Jérémy, tu parleras un peu de ta démarche. Oui, il y a ça. En fait, il y a deux trucs. C'est hyper important parce que souvent, on croit qu'une fois que la séance est finie, c'est fini. Sauf qu'en fait, c'est pour ça qu'on a voulu ce découpage-là aussi en plusieurs semaines, c'est que tu as tout ce que tu mets en place avant, la confiance que tu crées, il y a toute la séance, c'est le cœur parce que c'est là où tu crées tes images, et puis il y a l'après. En fait, après, c'est aussi de la création, c'est qu'est-ce que tu sélectionnes, pourquoi tu as gardé cette photo et pas une autre. Et du coup, Baptiste, tu le verras avec sa séance, et moi je vais te montrer sur différentes séances que j'ai réalisées ces dernières semaines, pourquoi j'ai eu tel résultat, pourquoi j'ai créé, j'ai décidé de garder telle image et pas celle-là, pour la cohérence finale, et je t'expliquerai aussi toute ma démarche en fait. Toute ma démarche justement de qu'est-ce que j'attends avant, comment je laisse faire en séance à travers des exemples de séances que j'ai réalisées, et comment j'ai le résultat que je veux final. Et du coup c'est important, un petit peu après avoir eu cette première semaine, cette seconde semaine où tu vas voir la séance de Baptiste, tu puisses avoir une vision un petit peu différente aussi, avec ma façon de faire à moi. Du coup on trouvait que c'était hyper pertinent de le mettre dans ce sens-là. Ouais. Et c'est très pertinent. Hyper, très. Super. Et du coup, après, je te ferai aussi une petite vidéo avec plein d'astuces, parce que du coup, ça va faire bientôt 4 ans déjà, 3 ans, 4 ans, je sais plus. 4 ans. Je fais des photos de famille, 4 ans, ouais, 2014. Et du coup, je prendrai plein de photos de famille que j'ai fait depuis ces 4 ans, et avec plein de petites astuces, des astuces que j'utilisais au début, que j'utilise peut-être plus aujourd'hui. Le but, c'est que voilà, tu as une vidéo, un peu une boîte à astuces dans laquelle tu puisses aller piocher facilement avant de partir en séance, et te dire, ça je teste aujourd'hui, ça je teste aujourd'hui, et que ça soit aussi un peu un truc pour te rassurer et te dire je pars en séance et j'ai des idées quoi. J'ai pas cette idée, j'ai pas cette peur de la page blanche. La page blanche ça existe, je pense qu'on connaît tous ça pendant une séance, il y a toujours des moments où tu te dis mince là il se passe rien, j'ai pas d'idée, il n'y a pas de lumière, les gens ils sont un peu moins dans l'émotion, il y a moins de choses. Du coup voilà, le but c'est que là tu aies un endroit où tu puisses avoir des idées et du coup rebondir et puis aller plus loin et faire quelque chose de chouette. Que tu puisses te faire ta feuille de route quoi, presque. Ouais. Où l'idée c'est ça, c'est que tu aies ta feuille de route, que tu puisses t'écrire cette séance, allez, je veux tester ça, et que tu l'as. En fait, je pense que rien que le fait de l'écrire déjà, tu l'auras en tête et tu vas y penser en séance. Donc c'est vraiment le but. Donc ça c'est la semaine 3, donc ça c'est voilà. Et la 4e semaine, donc la semaine bonus, on a voulu en fait pas s'arrêter là, parce qu'on trouvait que c'était dommage de te partager tout ce qu'on faisait et puis hop c'était fini. Ce qu'on voulait c'est vraiment avoir une dernière semaine où on puisse être là pour répondre à tes questions, pour que tu puisses avoir le temps justement de mettre en pratique. Donc ça fera 2 semaines que tu auras vu la séance de Baptiste, donc tu auras pu tester, planifier une séance avec, soit faire une vraie séance dans ton activité, soit planifier une séance avec un couple d'amis par exemple, pour t'y confronter. Et on voulait une semaine où tu puisses nous poser vraiment des questions encore plus concrètes. Tu as aussi eu le temps par rapport aux 3 semaines écoulées de digérer tout ce qu'on t'a dit, de te dire ça me correspond, ça me correspond pas, mais moi c'est pas mon truc, donc moi j'aimerais faire comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin voilà, c'est vraiment aller plus loin en fait, de pas s'arrêter là juste à hop on t'a livré toutes nos astuces, paf, allez t'es dans la nature et tu vas te débrouiller. On voulait, quand on te dit on veut un suivi, on veut que ce soit vraiment concret dans le temps quoi. Donc il y aura une vidéo là où on va répondre aux questions qu'on va nous poser là pendant tout le mois de préparation de la formation. Il y aura un live, un second live, les questions que tu as besoin. Je pense que le live on va le décaler un petit peu dans le temps pour que ça te laisse le temps justement de faire une séance et puis venir me poser des questions ensuite. Et on fera aussi une vidéo conclusion qui reprendra un peu tous les points essentiels de la formation pour que pareil, tu aies une petite vidéo que tu puisses regarder qui dure juste 10 minutes avant de partir en séance et te dire allez hop c'est bon j'ai mes astuces, j'ai mes trucs, je pars en séance et je suis tranquille. Tu vas peut-être même rien qu'un coup de boost ou te dire allez c'est bon j'y vais, parce que c'est beaucoup dans l'énergie parfois. Ouais. Donc rien le fait de te dire allez je suis motivé j'y vais, en fait la séance elle va être transformée quoi. Complètement. Quand tu vas t'es à fond. C'est ça. Et la dernière partie du coup c'est on va t'expliquer comment ça fonctionne en fait pour accéder à cette formation. Du coup comme c'est un programme qui dure 4 semaines, c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Comme si on faisait souvent des formations en ligne, mais en tout cas c'est différent de la formation en ligne qu'on a fait la dernière fois où on peut l'acheter n'importe quand, enfin tu peux l'acheter n'importe quand. Là il y a une date de début en fait qui sera le 9 juillet. Ouais c'est ça, 9 juillet. Dans un petit mois.
Donc là, en fait, là, il y a un mois d'achat en fait. Pendant un mois, tu peux acheter la formation et à partir du 9 juillet, la formation ne sera plus en vente. Ça commence. Voilà, parce que la formation va commencer et on veut que tout le monde soit dans le même rythme. Ouais, la première semaine, donc c'est le lundi 9 juillet, c'est là où tu auras accès aux vidéos de la première semaine. Donc tu vas découvrir tout ce qu'on t'a dit, donc tout ce qu'on met en place, les 3 étapes clés d'avant-séance, donc tu auras accès. Et par contre, pour avoir ce suivi dans le temps, justement, on a fait le choix de laisser la formation en pré-vente pendant un mois et de démarrer, pour que tout le monde démarre ensemble aussi, parce qu'on trouvait que c'était cohérent pour poser tes questions, pour être dans le live, tout ça, pour faire les lives, que tout le monde soit au même stade, et qu'il n'y en a pas un qui ait commencé depuis une semaine, l'autre depuis 15 jours ou quoi. Donc c'était hyper important pour nous que ça se passe comme ça. C'est ça. L'idée que ça dure une semaine aussi, que ça soit découpé en semaine, c'est que ça te laisse le temps dans la semaine de regarder les vidéos. S'il y en a 2, 3, 4 par semaine, à chaque fois, ça te laisse le temps de les regarder. Et il n'y a pas la pression de faut absolument qu'à telle heure je regarde la vidéo pour être dans le même rythme que tout le monde. Oui, on voulait le bon compromis entre que ça reste dans le temps. Parce qu'en fait, dans le temps aussi, je trouve que c'est gage de... tu t'impliques parce que tu sais que hop, une semaine t'as regardé, hop, t'as hâte d'être à la semaine suivante pour te dire ah, je vais voir la suite, j'ai commencé à poser des trucs, je vais avoir des réponses complémentaires. Et du coup, sans avoir ce que te dit Baptiste, l'attente de bon, ben c'est tel jour à telle heure, au côté un peu chiant. Au moins, tu peux gérer toi-même comme tu veux dans le temps. Bon, ça c'est vraiment chouette. Ça, donc en fait, la formation va se délivrer de semaine en semaine. Donc tu accéderas à la première semaine le 9 juillet. Après la semaine suivante, donc le 16 juillet, tu accéderas à la deuxième semaine, puis 3e semaine et enfin 4e semaine. Donc du coup voilà, la vente se fait maintenant, en fait de maintenant jusqu'au 9 juillet et à partir du 9 juillet quand la formation on la lance, on arrête les ventes. C'est ça. Pour que les gens puissent, pour que tout le monde soit dans le même rythme en fait. Voilà. C'est bien. C'est ça. Ouais, c'est bien. Hein. Au niveau du tarif. Oui. Donc la formation on te l'offre en fait. Non, je vais dire qu'elle est à 4 000 €. Ah oui, c'est offert, c'est ça? Ah oui, c'est cadeau, ouais. Non, donc du coup il y a 2 possibilités, soit tu achètes la formation d'un coup, elle est à 375 €, soit tu peux l'acheter en 3 fois, donc en paiement sur 3 mois, à 130 € par mois. Voilà, en fait on s'est dit, on voulait la facilité de paiement, parce qu'en fait on pense que c'est important, parce que tu peux te dire j'ai vraiment envie, peut-être que tu as envie d'étaler le paiement dans le temps ou quoi, donc comme ça tu as les 2 possibilités, donc voilà, on voulait vraiment laisser cette option-là, donc à toi de choisir, dans tous les cas, que ce soit un paiement en plusieurs fois ou le paiement direct, tu as accès à la formation le 9 juillet comme tout le monde. Du coup le paiement direct est un petit peu avantageux en termes de tarifs pour toi. Donc voilà. Que dire de plus? Je ne sais pas, je pense que c'est bien. C'est pas mal, hein? Je pense qu'on est donc, comme on t'a dit, si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser. Donc, si tu veux participer à la formation, donc, tu peux prendre ton accès à la formation directement. Tout de suite, ouais. Donc, tu auras le lien en dessous là, de la vidéo. Donc, tu auras le formulaire aussi, nous poser des questions. Comme ça, on les intégrera dans la formation et puis on pourra déjà répondre aux questions que tu as dès maintenant. Si tu n'as pas de questions tout de suite, c'est pas grave parce qu'il y a les lives dans le cadre de la formation, donc tu pourras toujours nous poser tes questions plus tard. Et si tu as des questions, si tu hésites aussi à prendre la formation, n'hésite pas à nous écrire, à nous demander peut-être plus de détails. Je pense que là c'est assez clair, tu vas voir le programme aussi détaillé en dessous. Mais voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à nous contacter, on est là pour ça. On est toujours, on a à cœur aussi de toujours être là pour justement y répondre. Et voilà, parce que cette relation de confiance aussi dont on va te parler dans la séance, en fait, elle est valable pour tout, elle est valable aussi ici. Et si tu te demandes est-ce que ce sera comme ci, comme ça, n'hésite surtout pas, c'est important pour nous aussi. C'est ça. Donc du coup on te donne rendez-vous le 9 juillet. C'est ça, au 9 juillet, et puis en attendant, on te fait des bisous, on t'embrasse fort. C'est ça, plein de bisous. À très vite. Salut. Ciao, ciao.